Marine, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien bonjour, cette semaine nous partons en immersion dans l'usine de Fleury-Michon qui se trouve sur la zone Actipol. Ah, c'est vraiment l'immersion, vous voyez comment on commence à nous équiper, une combinaison, des surchaussettes, une charlotte. Pour des raisons évidentes d'hygiène. Oui, bien sûr, c'est avant tout évidemment pour ça, tout le monde l'aura bien compris. Ici, c'est la sécurité et l'hygiène avant tout, mais Monsieur Gourlet aura certainement la possibilité de nous le dire tout au long de cette visite. Alors on a mis un petit gilet polaire là pour le froid parce que il fera entre 0 et 8 degrés, pas plus. Marine, ça va? Ça va aller. On met les bottes et on y va? On met les bottes et nous partons à la découverte. Eh bien c'est parti. Alors les bottes, elles sont-elles? On va rentrer dans les ateliers de production, on va finir de s'équiper et d'abord se laver les mains. D'accord. Alors Monsieur Gourlet, comme vous l'expliquiez, il faut bien sûr respecter des conditions d'hygiène importantes. Tout à fait. On est dans un atelier agroalimentaire, donc on a beaucoup de règles d'hygiène à respecter. Et la première qu'on demande à tous les salariés et tous les visiteurs, c'est de se laver correctement les mains avant d'entrer dans les ateliers de production. D'accord, et donc cette entreprise, Fleury-Michon, s'est implantée ici quand sur Actipol? On est arrivé ici en 2011 pour réaliser des travaux de construction d'usine et on a démarré l'activité industrielle en novembre 2012. D'accord, et donc combien aujourd'hui il y a de salariés ici? Alors aujourd'hui on est 160 à travailler sur le site avec une majorité de CDI. Et donc on le rappelle, l'activité principale de cette usine? C'est la charcuterie libre-service et principalement le jambon de porc. Alors nous allons partir tout de suite dans les premières explications, c'est l'arrivée bien sûr des matières premières. C'est ça. Donc avant d'y pénétrer, quelques étapes encore à respecter pour évidemment respecter toutes ces normes d'hygiène et de sécurité. Bien, Monsieur Gourlet, on est ici dans cette première phase d'arrivée des matières premières. Pendant ce temps-là, si vous me permettez, est-ce que je peux aller en production un peu voir ce qui s'y passe? Bien sûr, à tout de suite. Marine, je te laisse en bonne compagnie. Merci, à tout à l'heure Jean-François. On te retrouvera effectivement dans tout ce qui concerne la cuisson, la production. Alors ici, on se trouve vraiment à la première étape avant même la fabrication, c'est vraiment l'arrivée des matières premières. Alors comment est-ce que ça se passe? Combien de kilos de porc arrivent ici par jour? On reçoit environ 2 camions tous les matins, 2 camions de matières premières, donc du jambon de porc qui arrive majoritairement de France. On reçoit des produits frais qui sont contrôlés juste dans l'atelier dans lequel on se trouve par différents opérateurs. Donc c'est là que se situe le premier maillon de la sécurité des aliments. On va contrôler la fraîcheur des produits et le fait que ça correspond bien à nos cahiers des charges. Alors comme on le voit justement derrière, il y a la pesée, la température aussi. Oui, ça c'est les contrôles de base, mais il y en a encore beaucoup d'autres, dont certains particuliers à Fleury-Michon. Alors en poids, combien est-ce que ça représente par jour? On reçoit environ une 50aine de tonnes tous les matins. Alors comme on l'expliquait tout à l'heure, il y a plus de 160 personnes qui travaillent ici, essentiellement des gens du bassin du Cambrésis. C'est ça, en fait, depuis le démarrage de l'usine, on a essayé de vraiment recruter localement des gens qui avaient la motivation de travailler en agroalimentaire, qui voulaient vraiment rentrer dans ce métier-là, quitte à avoir des formations de très longue durée. Et ça a marché parce qu'on a recruté des gens qui travaillent dans l'usine et qui vivent à 30-35 km autour de Cambrai. Alors de l'arrivée des matières premières, des morceaux de porc qui sont ici présents, jusqu'ensuite au produit final, dans un bâtiment tout de même d'envergure assez importante. On l'évoquait tout à l'heure, combien de mètres de couloir par exemple? L'usine a fait quand même 180 mètres de long, donc avec plus de 10 000 mètres carrés couverts, donc c'est vrai que c'est une usine qui commence déjà à être assez imposante. Ouais, tout à fait. Bien, merci beaucoup. On se retrouve nous tout à l'heure et on va retrouver tout de suite Jean-François qui se trouve dans les parties de fabrication et de production. Avec Tanguy, donc, qui est chez Fleury-Michon depuis combien de temps? Depuis bientôt 3 ans. 3 ans déjà. Et quel est ton rôle et la mission au sein de cette chaîne de... Donc mon rôle est de charger ma ligne de production tout en respectant les fournisseurs, les recettes et les poids respectés. Donc là, il y a un travail de tri à faire au départ sur les lignes. Oui,
tout ce qui est qualité au niveau de la viande, les défauts, tout ce qui est pétéchi, le gras, tout ça. D'accord. Bon, on va aller voir tout de suite le coordinateur de chaîne pour voir un peu comment on opère après dans les différentes phases de fabrication et de préparation du jambon. Alors Dany, bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle au sein de cette phase de travail? Moi je suis coordinateur. Alors, ça consiste en quoi exactement? Ça consiste à vérifier la viande, la qualité de la viande à la fin. Là, ce qui sort des chaînes là. Alors derrière nous, il y a des personnes qui travaillent, qui enlèvent des morceaux. Je ne sais pas à quoi consiste leur travail. Oui, ils parent la viande, ils enlèvent tout ce qui est gras, pétéchi, toutes les impuretés de la viande. Tout ce qui est un peu gras. Tout ce qui est un peu gras. Et derrière, il y a une phase de contrôle aussi. C'est pourquoi? Oui, c'est pour prendre le pH. C'est quoi? Le pH, c'est pour voir la qualité de la viande. Soit que c'est positif, soit c'est négatif. C'est pour assurer quand même la qualité. La qualité du jambon. Et là, donc, il y a 3 bacs ici, 3 viandes morceaux différents. C'est pourquoi? Et vous les préparez pour aller aux phases suivantes? Oui, on les prépare. Après, ils s'en vont à l'injection. Là, on va peser cuve par cuve pour avoir un poids total au fait. D'accord. Merci. Et bon courage. Hein. Alors Laetitia, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des plus anciennes salariées de Fleury-Michon. Vous êtes arrivée, je crois, à la création. À l'ouverture de l'usine, il y a 4 ans et demi à peu près maintenant. Alors quel est votre rôle ici au sein de cette phase de travail? Moi, je contrôle l'injection du jambon. Donc en fin de compte, c'est la saumure qu'on met à l'intérieur. Alors, rappelons quand même ce que c'est que la saumure exactement. La saumure, c'est un mélange d'eau, de bouillon de légumes, de bouillon de porc, du sel nitrité, tout un petit mélange qui va conserver le produit et lui donner son goût et sa couleur. D'accord, donc c'est une phase de travail très importante. Oui, c'est un point très sécurisé. Franchement, on est très contrôlé dessus. On a tout l'informatique qui nous dit quand on est bon, on n'est pas bon. Tout est bloqué si c'est pas bon. Franchement, c'est très surveillé. Avec des phases de nettoyage, je suppose, nec plus ultra. Oui, phase de nettoyage très rigoureuse. D'abord, on a toutes des procédures qui permettent à tout le monde de pouvoir bien appliquer tout ce qu'il faut comme il faut et quand il le faut. Donc, pour éviter un mélange de saumure où il y a des allergènes et des non-allergènes, des mélanges de décoction qui ne devraient pas être dans tel ou tel produit. Donc, c'est surtout ça. C'est quand même quelque chose de très précis, en effet. Alors là, on est devant la machine qui fait cette opération. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? La viande est arrivée tout à l'heure, on l'a préparée. Maintenant, elle va sur le tapis roulant et après, ce qui se passe? Eh ben, en gros, elle va être sabrée pour permettre à la viande d'être un peu plus tendre et faciliter l'intégration de la saumure à l'intérieur de la viande. Et vous aurez des aiguilles qui vont venir mettre la saumure à l'intérieur de la viande. On décide et tout, à quel pourcentage et tout le reste. Et pour une fois finir ici en sortie, pour après se retrouver au malaxage pour une nuit. Eh bien, on va aller voir tout de suite le malaxage. Merci Laetitia. Coralie, bonjour. Bonjour. Alors ici, on est dans la phase malaxage, c'est ça exactement? Oui, malaxage. En quoi ça consiste? Ça consiste à ce que la saumure qu'elle soit bien introduite pour pouvoir être ensuite sortie et approvisionnée au moulage pour faire des pains. Donc, ça permet donc à la saumure de se répartir la viande très bien. Il y a aussi une histoire de couleur, il me semble, non? Oui, de couleur. En fait, plus elle va être malaxée, plus elle va prendre de la couleur. Et là, on a un produit qui est prêt à donc partir. À partir au moulage. Eh bien, on va y aller tout de suite. Au revoir. Alors Isabelle, ici on est dans la phase moulage, donc en quoi ça consiste exactement? Oui, la phase moulage consiste à la dernière fabrication du jambon. Ça consiste à rassembler les morceaux de muscles dans une hoge qui est ici présente devant vous. Bah, je vous laisse travailler. D'accord. Voilà, là le pain est terminé. Le pain est prêt. Le pain est terminé, prêt à partir en cuisson. Eh bien, merci Isabelle, magnifique. On va pouvoir donc aller voir la phase suivante. Merci beaucoup, bon courage.
Maxence, ici on est devant les fours de cuisson, on vient de recevoir les pains de jambon préparés. En quoi consiste donc cette phase de travail? Donc ici on a donc du coup fait les pains de jambon, on a constitué des piles de jambon qu'on va ensuite placer dans les cellules de cuisson qui sont derrière moi, qui vont donc le jambon va être cuit pendant un certain temps, puis refroidi. Et mon travail consiste à charger les cellules de cuisson, puis un autre agent viendra lancer les cuissons qui vont durer un certain temps. D'accord, donc je vais vous laisser travailler Maxence, bon courage. Quant à nous, moi, mon travail à moi, il est quasiment terminé, mon immersion est quasiment terminée. Je rends la main à Marine qui doit se trouver maintenant avec M. Gourlet après la pré-cuisson. Alors Christian Gourlet, directeur, on vous retrouve ici dans un endroit où il fait vraiment pas très chaud, même plutôt froid. C'est un frigidaire géant en fait qui réceptionne après la cuisson tous les pains de jambon. C'est ça, on retrouve ici tous les pains qu'on a moulés tout à l'heure. Ils ont terminé leur étape de cuisson et on les laisse dans ce frigo bien au frais. Pas mal de temps en fait pour développer de la complexité aromatique et bien stabiliser le produit. En fait on se trouve un peu comme dans une cave à fromage ou une cave à vin où on laisse le produit s'affiner avec le temps. D'accord, et donc on peut stocker ici jusqu'à combien de pains de jambon? C'est quand même impressionnant. Plusieurs milliers de pains. En fait, il nous faut du stock pour pouvoir répondre aux fluctuations de la demande et puis aussi prendre le temps de développer un bon produit. Et donc pour des raisons de secret de fabrication, entre guillemets, on ne dira pas combien de temps est-ce que ces jambons sont ici au frais avant de les retrouver à la prochaine étape que nous allons découvrir tout de suite. Alors une nouvelle étape à présent qui se trouve entre la sortie du frigidaire et le tranchage. Mickaël, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre rôle? Mon rôle, c'est d'alimenter la ligne de tranchage pour que le jambon soit découpé par la suite et mis en barquette. Donc c'est vraiment aller dans les frigidaires et prendre des jambons qui sont vraiment inscrits à la demande du client en fait. On a plusieurs OF. Et on doit aller chercher si c'est du jambon français, du VPF. Si c'est du jambon UE, il y a une grande différence. En fait, on ne peut pas vendre du jambon VPF pour du jambon UE. D'accord, donc c'est vraiment selon une demande particulière d'un client. Oui, exactement. Puisqu'en fait, chaque jambon est un petit peu différent, entre guillemets. Oui, il y a plusieurs recettes. D'accord. Et donc tout ça grâce à beaucoup d'électronique, une fois de plus. On a un tableau de bord, en fait, et un programme. Et on regarde l'OF qu'on est en train de faire et suivant l'OF, on va chercher le jambon qu'il nous faut dans les frigos. Très bien, et merci beaucoup. Alors une fois les jambons cuits sélectionnés, on se trouve ici après le tranchage avec Tiffaine. Bonjour Tiffaine. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que vous faites ici? Donc on voit que le tranchage vient d'être réalisé derrière nous. Oui, c'est ça. Donc ici derrière se trouve le trancheur. Il y a les pains de jambon qui arrivent. Ils sont tranchés en portions et après ils sont mis en barquette. D'accord, donc les barquettes que l'on retrouve ici et dans vos supermarchés, comment est-ce que ça se présente finalement d'emballer comme ça tous ces produits? Ça passe dans le trancheur. Après ensuite il y a les bobines inférieures, supérieures qui va former la barquette. Et après seulement les paquets de jambon tombent dans les paquets. Donc un conditionnement plus spécial, on le voit selon le jambon qu'on voit par exemple à l'italienne ou encore avec moins de sel, etc. Des conditionnements bien spécifiques. Oui voilà, c'est ça. Chaque film supérieur a sa spécialité. D'accord. Et donc toute la journée, c'est votre rôle comme ça d'emballer, de conditionner? C'est ça, changer les bobines et changer les références. Très bien, merci beaucoup Tiffaine. Je vous en prie. Alors nous voici maintenant arrivés au produit final, on le voit, les barquettes qui sont maintenant prêtes pour l'expédition. C'est ça, on va maintenant pouvoir préparer l'expédition, on va constituer des palettes et on va expédier nos produits tous les soirs. On a 1 à 2 camions qui partent tous les soirs vers notre plateforme logistique en Vendée. Alors quelle direction vont prendre ces jambons? Alors la direction, c'est principalement les grandes surfaces en France et un petit peu en Belgique. Voilà, c'est nos partenaires traditionnels et habituels en France. Et alors pour conclure cette visite ici au sein de l'entreprise Fleury-Michon, donc on voit quand même que c'est une entreprise d'agroalimentaire à taille industrielle, mais on voit tout de même qu'il y a un climat assez familial en tout cas. On voit que vous connaissez chacun de vos salariés par leur prénom quand même.
C'est ça, c'est un peu toute notre culture d'entreprise que j'espère que vous avez pu toucher du doigt en fait en faisant la visite. D'abord, Fleury-Michon, c'est un groupe familial, c'est un actionnariat privé, c'est la famille Gonor. Et on essaye dans chacune de nos usines de faire en sorte qu'on retrouve cette culture d'entreprise et ces valeurs qui sont très très fortes pour nous. Alors ça passe aussi peut-être par la formation interne, on le voit, des nouveaux qui sont formés par des plus anciens. Beaucoup, oui, on essaye de jouer beaucoup sur le transfert de compétences et des savoir-faire. On s'appuie beaucoup sur des tuteurs, c'est des gens passionnés, vous avez pu en croiser quelques-uns pendant la visite. C'est des gens qui sont là parce qu'ils aiment bien leur métier et ils ont envie de le transmettre aux nouvelles personnes qui intègrent les équipes. Et alors Fleury-Michon sur la zone Actipol, qu'est-ce que ça va donner dans quelques années? Est-ce que vous avez peut-être des projets de développement? Nous, on a plein d'ambitions, on a envie de continuer à grandir, d'installer des machines, recruter des salariés. Et puis on est de plus en plus impliqué dans le projet d'entreprise, le projet du groupe Fleury-Michon, aider les hommes à manger mieux chaque jour. Donc c'est effectivement grandir, faire des volumes supplémentaires, mais aussi faire mieux, contribuer à demain, faire partie des groupes agroalimentaires où les gens se sentent bien, aiment bien travailler et apportent une vraie contribution à la société française dans laquelle on évolue. Alors faire justement que les gens mangent mieux, c'est aussi une opération de communication que vous prévoyez, vraiment ouvrir les portes de cette usine au grand public pour voir que finalement, c'est pas parce que c'est industriel qu'on mange moins bien, quoi. C'est ça, on a démarré l'année dernière en fait une démarche de grande ouverture de nos usines, des sites industriels du groupe Fleury-Michon, auprès de tous les touristes et des personnes qui veulent visiter les sites. Et on va démarrer cette année sur le site de Cambrai également pour faire découvrir nos beaux ateliers et puis les gens qui y travaillent. Alors des visites que l'on pourra faire quand? On va démarrer cet été, j'ai pas encore la date exacte, on est en train de travailler avec les équipes et de former les guides qui vont effectuer les visites dans les ateliers comme on l'a fait aujourd'hui. Ouais, bien, merci beaucoup et puis avis aux Cambraisiens alors pour venir visiter cette usine ici juste à côté de Cambrai. Merci beaucoup pour cette visite. Je vous en prie, merci à vous. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Cambraisien.tv et tout de suite on retrouve l'agenda de la semaine. À l'agenda de cette semaine du théâtre, une pièce de Jean Cocteau, L'Aigle à deux têtes, où l'histoire d'une reine d'un royaume imaginaire vivant dans le souvenir de son époux, le roi Frédéric, victime d'un attentat le matin de leurs noces. Rendez-vous le vendredi 7 avril à 14h15 et à 20h30 au théâtre de Cambrai. À suivre, un festival de rock, le Betis Fest, qui ouvre ses portes au Palais des Grottes tout au long de ce week-end, les 7, 8 et 9 avril, avec des concerts non-stop de groupes locaux, nationaux et internationaux de grande renommée. Le service du patrimoine vous invite dans le cadre du mois de l'Art déco à une visite commentée des façades du centre-ville avec l'aide des plans bleus des architectes de l'époque de la reconstruction de Cambrai après la Première Guerre mondiale. Rendez-vous cours de l'hôtel de ville de Cambrai ce samedi 8 avril à 15h. La visite durera 2 heures. Une exposition faune et flore, sculpture et peinture de l'atelier Gilles Gernet jusqu'au 9 avril, ouvert tous les jours, salle de la manutention de 15h à 18h, entrée libre. Pour conclure, le samedi 22 avril prochain, toute la journée, le Lions Club du Cambrésis sera présent dans la galerie marchande Cora pour la journée nationale de dépistage du diabète. Les prélèvements seront réalisés sur place gratuitement par des personnels de santé bénévoles. Tests rapides et sans douleur. N'hésitez pas à vous faire piquer pour dire stop au diabète.